Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo faite dans la foulée juste après la précédente. Nous allons pouvoir du coup voir ensemble les 15 nouveaux héros de la saison 5. Nous avons donc du coup 1, 2, 3, 4, 5, 5 étoiles. Nous avons, nous avons 1, 2, 3, 4, 5... 5 4 étoiles, donc autologique, 5 étoiles. Du coup, on a 5 de chaque. Donc, on va commencer par les 5 étoiles, ensuite les 5 4 et les 5 3. On fera dans l'ordre. Alors déjà, rien qu'en défilant, on marquera qu'il y a juste deux familles. On dirait qu'il y a la famille du jour et la famille de la nuit, ou du soleil et de la lune. On va d'abord parler des deux familles dès le début, comme ça ensuite on n'en parlera plus à chaque fois. Du coup, la famille de la lune, c'est ça d'ailleurs, famille de la lune, du coup, et on devient plus fort quand ils sont avec un équipe avec d'autres héros, etc. Bonus pour 1 à 2 héros, donc bonus lorsqu'il est tout seul ou avec un copain. Donc c'est assez simple. 10 à 20% de chance de conférer moins 24% de défense pendant 2 tours et d'infliger 90 points de dégâts d'eau sur 2 tours à un ennemi qui inflige des dégâts de compétences spéciales à ce personnage. Si la compétence spéciale de l'ennemi élimine le personnage, la probabilité passe de 50 ou 75. Ok, donc ça c'est un truc assez intéressant. En gros, c'est un passif défensif qui fait que lorsqu'il subit des dégâts, s'il est en vie, il aura une chance sur 10 de riposter avec un debuff de défense et un dot d'eau. S'il est un copain, il aura une chance sur 5, donc ce qui est déjà beaucoup mieux. Et si la compétence spéciale en question l'achève, il aura une chance sur 2 ou alors deux chances sur 3 s'il est avec un copain. Donc c'est sympa, c'est pas énorme, mais c'est sympa. Je vois la probabilité, elle est très proche d'un bonus d'emblème, d'un bonus de classe, je trouve. Ensuite, pour celui du soleil, 1, donc là pareil, 1, 2, au même pourcentage de chance. 10% de chance de conférer moins 35% de précision pendant 2 tours et d'infliger 98% de dégâts sur 2 tours quand un ennemi inflige des dégâts de compétences spéciales à ce personnage. Compétence spéciale ennemie, probabilité pas 5, 75%. Ok. Ok, donc soit nous avons un héros qui, avec les mêmes probabilités de chance que je viens d'énumérer tout à l'heure, peut faire en gros 100 dégâts sur 2 tours d'eau ou de brûlure. Donc là, grosso modo, ça va dépendre du personnage en question. Mais là, la brûlure, ça va beaucoup intéresser Russell, par exemple. Je prends directement à lui. Soit vous êtes plus sur une valeur sûre, vous réduisez la défense de moins 24 pendant 2 tours, qui est le bonus paladin. Pour rappel, c'est. D'ailleurs, je l'ai vu passer juste là. On ne le voit pas ici. Bonus paladin, pour rappel, c'est plus 25% pendant 2 tours. Donc c'est vraiment très proche sur les effets de classe. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Ou alors, vous avez une probabilité de baisser la précision de 35% sur 2 tours. Donc ces passifs à voir sur le terrain, pour moi je les trouve assez gadgets, mais à voir sur le terrain vraiment leur importance. Du coup, Papyrus, qui est du coup famille de la Lune. Ah, qu'ils ont des passifs d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont tous des passifs différents? Oui, oui, large, ok. Donc on va en revenir à chaque fois. Du coup, classe de druide, donc certaines choses d'invoquer un sbire épineux. Passif, 60% de chance de réaliser l'action suivante lorsque ce personnage utilise sa compétence spéciale. En gros, il a 6 chances sur 10 de booster la santé de tous les alliés de 10% et que tous les alliés reçoivent une quantité moyenne de mana. Petite quantité de mana. C'est sympa. C'est pareil, c'est un petit plus, mais il est en vitesse moyenne, c'est pas mal. Sa vitesse rapide, ces choses-là ne sont pas réduites. Ça peut être vachement intéressant. Des stats qui sont pire qu'élevés, normal, saison 5, les derniers qui viennent de sortir. Très équilibré. Invocation de golem de sable, vitesse moyenne. Invoque un sbire golem de sable pour chaque allié, avec 14% de PV et 10% d'attaque critique du lanceur. Chaque fois que le sbire a la cible attaque et a la cible attaque normale ou de compétence spéciale, l'attaque subit l'effet négatif suivant.
La sbire reçoit 282 points de dégâts de sable sur 3 tours et tous les alliés reçoivent plus 30% de défense pour 3 tours. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai l'impression que sur tous ces héros-là, c'est des héros qui vont en fait très forts pour riposter, donc des héros qui vont être excellents en équipe de défense. Parce que là, grosso modo, on a du coup un héros qui va faire que grâce à ses sbires, ça va donner un dot sur tous les ennemis, ça va donner un bonus de défense sur tous les alliés, et en plus peut aussi débuffer la défense adverse et les précisions aussi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. En vitesse moyenne, c'est des sbires qui sont corrects. Pareil à voir sur le terrain, mais le principe a l'air pas mal. Le principe a l'air pas mal du tout. Ensuite, nous avons Khonshu de classe de barbare. Donc, c'est un jour doit faire un dot de saignement. Passif, 40% de chance de réaliser l'action suivante. 70% de dégâts à tous les ennemis. Et tous les ennemis reçoivent moins 4% de dégâts pour 3 tours. C'est balèze. Je suis beaucoup plus, on pourrait dire, amoureux de celui-là. Alors là, c'est un héros qui est très clairement offensif. Donc, c'est un sniper. On pourrait dire la Sartana 2.0. Frappe de minute, très rapide, 425% de dégâts à la cible. Si l'attaque vient au bout de la cible, le lanceur reçoit plus 50% de mana. Ah la vache! Ça par contre, c'est une tuerie. Ça par contre, ça me... Wow! Wow! C'est le personnage one-shot. Déjà qu'il est très rapide, mais si one-shot, il va avoir le culot et l'audace devant ensuite juste être à moitié. C'est-à-dire qu'en très rapide, c'est 7 tuiles. Il suffit de 9% de mana en plus pour qu'il passe à 6 tuiles. Sachant que les barbares, je vais le voir de suite, vu que j'en ai un là, là et là. Les barbares peuvent avoir le plus 2% de génération de mana. Donc c'est bien balèze. Et les troupes de mana en question, au niveau 1, ça donne plus 5. Donc il faudrait juste que la troupe soit genre niveau 5, 6 par là, de tête, pour que, en gros, lorsqu'elle tue quelqu'un, ben du coup, il faudra juste 3 tuiles pour infliger, voilà les dégâts, sachant que, elle a 4 chances sur 10 d'infliger 70% de dégâts en plus sur tous les ennemis, et de leur faire un dot de génération humaine de moins 24% sur 3 tours. C'est balèze. Franchement, elle me tente. En plus, emblème barbare, en voulez-vous, en voilà. Par contre, elle, franchement, elle me tente. Elle a l'air bien balèze. Sobek. Famille du soleil, passif. 60% de chance de réaliser les actions suivantes lorsque ce personnage utilise sa compétence spéciale. Donc ça, c'est toujours le même baratin. 70% de dégâts à tous les ennemis. Et 246 points de dégâts de sable sur 3 tours. Sympathique. Merci pareil, on a un héros qui a l'air très offensif, bien qu'il a une défense qui est assez faible, mais en contrepartie des PV qui sont assez élevés. Donc ça aurait quand même que ça a fait mal. Dans de la rivière, 290% de dégâts à tous les ennemis. L'attaque contourne les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Ça pareil, très balèze. On a un magicien qui, en gros, avec ce bonus spécial, a la classe de ranger. Ça, c'est très fort. Parce qu'en gros, avec la classe de mage, c'est-à-dire que, par exemple, si l'équipe adverse a en face un bonus défensif et un renvoi, bah de 1, avec sa CS, il va s'en ficher complètement parce qu'il va les ignorer. Et si son bonus de mage s'active, ça va faire plus 30% de dégâts. Donc, il pourra faire 320% de dégâts sur tous les ennemis. Et c'est balèze. C'est très fort. Ensuite, continuons sur les 5 étoiles. Nous avons, il se cache au fou, nous avons Kefren, qui est vitesse lente. Alors, on remarquera que, je pense que je peux le dire, en vitesse lente, c'est 70% de chance, moyenne, c'est 60%, rapide, on ne l'a pas vu, mais je pense que c'est 50%, et très rapide, c'est 40%. Donc, le personnage est lent, plus ça a de chance de passer. Dans son cas, 70% de dégâts à tous les ennemis, et également 234 points de dégâts seuls sur 3 tours. C'est la même parce qu'on reconnaît la petite icône. Classe moine, donc du coup, il peut résister à des effets négatifs. Une chance sur 3, basiquement.
Des stats assez équilibrées, mine de rien. Énigme déconcertante. 350% de dégâts à la cible. Ok. L'attaque s'enchaîne sur tous les ennemis qui sont adjacents à tous les ennemis touchés. Ah ok, ça c'est cool. La cible reçoit moins 40% de défense supplémentaire contre le feu et une réduction supplémentaire de moins 4% chaque fois qu'elle est touchée pendant 4 tours. Je pense qu'on va être tous d'accord, Héros Titan. De suite, Héros Titan, c'est génial. Du coup, ça pourra faire un debuff de feu qui peut aller jusqu'à moins 65, je pense, si ça suit la logique de l'autre. Donc ça, c'est très balèze. Et il peut potentiellement faire 350% de dégâts à tout le monde. Par contre, à vérifier sur la pratique, là ça dit juste la cible reçoit moins 41% de défense contre le feu, etc., etc. Ça dit pas tous les ennemis touchés. On fera la petite nuance. C'est pas comme Finlay où ça disait que tous les ennemis touchés allaient recevoir le debuff de défense en question. Là, c'est seulement la cible qu'on aura décidé qui aura le debuff de défense de feu, mais tout le monde aura les dégâts. Donc, c'est très clairement un héros titan. Et ensuite, la copine d'à côté, nous avons El Nada de classe mage, famille de la lune. Exactement ça, rapide, 50%, exactement ça. Une chance sur deux de faire 70% de dégâts sur tout le monde et dissipe le dernier bonus dissipable de tous les ennemis. Ok, ça marche, toujours bon à prendre. Stats très clairement offensif, chanson trompeuse. 305% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. En rapide, c'est très fort. La cible et les ennemis proches ne peuvent pas recevoir de nouveaux bonus d'effet appliqués pendant 3 tours et ils subissent 200 points de dégâts à la place de chaque bonus qui leur est conféré. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Sachant que son passif, ça permet de pouvoir débuffer le dernier bonus dissipable. Là, c'est quelqu'un qui très clairement empêche les bonus. Ça, par contre, pareil, j'aime bien. Ça a l'air pas mal du tout, elle me plaît. En booster de bonus, ça va être une anarchie, elle va être très forte. Parce que du coup, ça va provoquer en fait, ça va provoquer son efficacité en booster de bonus. Parce que de bonus, on veut avoir des effets positifs. Donc là, très clairement, elle va se régaler. Ça va être très balèze. Très très fort. Nous allons maintenant passer au héros 4 étoiles. Hop, on revient ici dès le début. Mais tais-toi, tu étais là au début. Alors du coup, classe moine, passif, soit une chance, 4 chances sur 10, 2, booster de 10% de PV de tous les alliés, et de purifier les derniers effets négatifs PV de tous les alliés. Donc ça c'est cool. T'es très clairement défensif, mais ça saute aux yeux comme pas possible. Je pense qu'on est tous d'accord. 830 de défense pour un 4 étoiles. Je pense que c'est le record. Là, ils se sont fait plaisir. Il y a une attaque qui est pitoyable, ça c'est vrai. Mais purée, la défense, ils se sont fait plaisir. Hein. Purée, c'est incroyable. C'est incroyable. Où est mon Boril? Mon Boril, où est-ce que tu te caches? Ah non, je mens. Elle a la même défense que Boril. Elle a des stats qui sont très similaires à Boril d'ailleurs. Si je prends le Boril normal, il a autant de PV et autant de défense, à peu de choses près. Hop, où est-ce que tu t'es caché? Autant de défense, exactement le même PV, autant de défense et un chouïa attaque à moins. Donc c'est comme une bourrille de 4 étoiles en termes de stats. Posture de contre, vitesse moyenne aussi. Restaure 20% à la santé de tous les alliés. Le lanceur, les alliés proches, contre-attaque en infligeant 120% de dégâts reçus pendant 4 tours. Dégâts de 5% à chaque contre-attaque jusqu'à un maximum de 150%. C'est vraiment une bourrille de la C105. C'est vraiment le même principe. Sauf que le petit plus, c'est qu'elle va aussi restaurer de 20% à la santé de tous les alliés. Mais sinon, c'est exactement une bourrille, le même délire, on a vu ensemble à l'instant, les mêmes stats défensifs, mais pour un compte qui va être plus balèze et avec un petit plus de pouvoir soigner tout le monde. Sachant qu'elle peut soigner aussi et booster de 10% le PV de tout le monde en plus du soin. Donc, pareil, il y a du potentiel, pour moi elle est prometteuse et elle m'intéresse.
Ensuite, nous avons Lachotep Wetedegen, j'ai l'impression que t'es un méchant, de classe voyou, donc sur une chance d'esquiver la compétence spéciale. Le passif, pareil, 6 chances sur 10, on va pas y revenir dessus, on l'a déjà expliqué tout à l'heure. Les stats équilibrées, bien qu'un peu plus axé offensif. Taillade de la momie, 340% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Si la cible est vaincue, pendant les 3 tours suivantes, tous les alliés et du lanceur reçoivent plus de 1% de mana. Ok, ok, pas mal. C'est pas mal. C'est même très bien. Après, encore une fois, ça dit si la cible est vaincue, ça dit pas la cible et les ennemis proches. Donc pareil, à faire le test. Si juste sur une seule personne, ça va être bien. Ça va être pas incroyable, mais ça va être bien. Par contre, si c'est sur les 3 cibles en question, là par contre, potentiellement, pour vous faire gagner 60% de génération mana comme ça sur tout le monde, là c'est du balèze. D'ailleurs, on fait le combo, on met elle avec elle, suffit que elle vainque la cible en question, elle va gagner 70% de génération de mana comme ça, et ça va dire une tuerie, une folie monstrueuse. Là, c'est waouh. J'ai pas mal de combos en tête que je suis en train de me faire, et franchement, il y a de quoi. C'est un malaise. Jedi de classe combattante, enfin une classe combattante. Sniper, vu les stats, je pense que c'est sniper, large. 748 d'attaque, c'est très balèze pour un 4 étoiles, avec une défense par contre qui aura des pâquerettes, des PV qui sont quand même bien. Le passif, du coup, une chance sur 2 de faire 70% de dégâts à tous les ennemis et un de moins qu'un portion d'arsenal sur 3 tours. Taillade soutient 400% de dégâts à la cible et soigne tous les alliés à la hauteur de 30% de dégâts infligés. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Parce que du coup, vu qu'il a accès pour faire très mal, indirectement, on va dire que je pense que, on parle d'un tournoi de 4 étoiles, je pense qu'il peut faire facilement, je pense, 700 dégâts, je pense, de 600 à 700. Donc il pourrait soigner entre 200 et 250 PV sur tout le monde. C'est pas dégoûtant. C'est pas dégoûtant. Il va perdre beaucoup de son intérêt en bataille sanglante, mais sinon, il est pas mal. Il est pas mal. Nous avons ici Skoratek, donc un scarabée, classe combattant, passif le même, on n'y revient pas. Des stats bien équilibrés, mais petite mention sur les PV qui sont très élevés. Lancer de scarabée, 190% de dégâts à la cible. Ok. Invoque un démon bombe scarabée pour la cible. Il inflige des dégâts à hauteur de 38% d'attaque à chaque tour. Le démon bombe scarabée absorbe les soins et disparaît à 30%. Le démon bombe scarabée explose au bout de 3 tours, inflige 60% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. C'est-à-dire que là, on a un démon que, en gros, si on ne le soigne pas à temps, il va faire 300 points de dégâts à la cible et 150 du coup aux ennemis proches. Alors, comparé à tout ce qu'on a vu, je trouve celui-là beaucoup plus nul que les autres, mais à voir parce que si l'attaque en question, plus l'attaque est élevée, plus les dégâts du scarabée en question est puissant, ça peut se jouer. Ça peut se jouer, mais là sur le papier, il fait très peu de dégâts. Certes, c'est un démon qui a l'air casse-pied, mais qui peut partir même avec un soin d'un 30 étoiles. Donc à voir. Mais lui par contre, non, juste non. Parce qu'en gros, si vous soignez juste après qu'il attaque, c'est juste un héros qui en rapide fera 50% de dégâts à une cible. Et c'est fini. Si par contre, ça aurait été le démon, il explose, ou alors une fois qu'il aurait été tué avec les soins, fait les dégâts en question, là ça aurait été autre chose. Mais là, tel que c'est écrit, franchement, il m'intéresse pas plus que ça. Ptolémée,
classe moine, le passif, rebelote, 10% de soins, dernier effet négatif purifiable. Très clairement défensif, t'as beaucoup payé pour un 4 étoiles, le nom de Zeus, c'est incroyable. Une défense qui est tout à fait respectable, en plus de classe moine, donc c'est encore mieux. Connexion divine, restaure 30% de santé à tous les alliés, et on n'oublie pas qu'il peut aller jusqu'à 40 si vous avez de la chance. Lanceur des alliés proches immunisés contre les effets négatifs pendant 3 tours, et récupère 75% de PV à la place de chaque effet négatif qui leur est infligé. C'est balèze. Ça, pour moi, c'est un anti-fric. Un anti-fric, je trouve, parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Et du coup, si jamais il vous reste que ces 3 personnes en question, ou alors, vous mettez Ptolémée à côté d'un Krampus en coin de Chevalier Nord, à côté de n'importe qui provocation. Vous le lancez. Comme ça, les 5 effets négatifs qu'il a dû recevoir, du coup, 5 fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, du coup, il va recevoir des PV. Ce qui va venir un peu contrer l'effet négatif en question que ça pourrait faire avec Frick ou alors avec d'autres, n'importe qui. Je pense. Après, Alfric, c'est pas le meilleur exemple parce qu'elle réduit la santé. Donc, c'est pas le meilleur exemple qui soit. Mais je pense qu'il y a moyen de faire un bon combo. Là, pareil, je trouve que c'est très fort. Il y a moyen de faire un bon combo. Lui m'intéresse. Et c'est fini pour les 4 étoiles. Nous allons maintenant passer aux 3 étoiles. Hop. Nous allons commencer avec Wakas. Wakas de classe paladin. Vu que tu as des gains, ça me m'étonne pas plus que ça. 70% de chance, donc tu es lent. Ouais, donc tu es lent. Faire 70% de dégâts à tous les ennemis et qui reçoit moins 34% d'attaque pour 3 tours. Ça, c'est cool. Alors, des stats plus offensifs que défensifs. Ton debuff, ton problème de défense peut se parer avec ta classe de paladin, donc s'il y a un compromis. Protection indéfectible. 205% de dégâts à tous les ennemis, réduit la santé maximale de la cible de 110% à chaque tour pendant 3 tours. La santé maximale ne peut pas être descendue sous 30% de la santé maximale d'origine. C'est pas mal, c'est comme un debuff. Ah oui, c'est un debuff qu'on pourrait pas soigner. Ça, par contre, je trouve que c'est vachement intéressant. Lui, par contre, il m'intéresse beaucoup. Comme 3 il m'intéresse vachement. D'autant plus que, vu que c'est un lent, il a du coup 2 chances sur 3 de faire 70% de dégâts en plus. Donc, il peut potentiellement faire 275% de dégâts sur tous les ennemis, leur infliger moins 34% d'attaque sur tous les ennemis et leur réduire la santé de 330 sur 3 tours. Et ça paraît peu, mais sur du 3 étoiles, c'est énorme. Sur du 3 étoiles, c'est énorme. Donc il est vraiment très balèze. Lui m'intéresse. Là, je dis, comme The Voice, je le veux dans mon équipe. Là, je buzz, tac, tac. Là, j'appuie. Phase 70%, encore allant, décidément. De classe ecclésiaste, donc du coup une certaine chance de pouvoir résister à tous les effets qui touchent le mana. Des stats assez réguliers, mais avec une petite mention pour les PV. Récolte abondante, boost la santé de tous les alliés de 350, et cela peut s'ajouter à des plus. Sachant qu'en plus, vu que c'est un lance, ça peut faire 10% de plus. Donc, grosso modo, on va dire, si on part sur des alliés qui ont, on va dire, 700 PV, ça peut le booster de 70 de plus, donc il peut booster de 420 sur tout le monde, grosso modo, j'arrondis. D'autant plus que tous les alliés sont immunisés contre les nouveaux effets négatifs pour 4 tours et reçoivent plus 30% de défense pour 4 tours. Balèze. Là, pareil, je le veux. 350, ça a l'air d'être peu. Mais encore une fois, je le redis, sur du 3 étoiles, c'est très fort. D'autant plus que son passif colle très bien avec. C'est excellent, du coup, là, par contre. Là, pareil, je le veux. Les 3 étoiles, pour le moment, j'en ai vu que 2, mais les 2 sont vraiment bien. Franchement bien. Jarif, on dirait presque Jarif Jafar. Passif, 60 coups, vitesse moyenne, 70% de dégâts à tous les ennemis. Un dégât de moins 24% de mana sur 3 tours. Ok. Alors, tu as une belle attaque, une défense qui est assez juste, mais tu as beaucoup de PV en contrepartie, donc il y a un certain équilibre. Décret handicapant. Vitesse moyenne, 335% de dégâts à la cible.
La cible ne peut pas recevoir de nouveaux bonus et d'effets appliqués pendant 3 tours. Elle subit 70 points de dégâts à la place de chaque bonus qui leur est conféré. Alors, il est cool, mais comparé à ceux qu'on avait avant, je trouve qu'il est beaucoup moins impressionnant. À noter que oui, c'est vrai que du coup, il a 6 chances sur 10 de faire grosso modo 400% de dégâts sur une cible et 70 sur les autres. Oui, c'est vrai. Mais, je sais pas, je suis pas très emballé. Il fait mal, mais sans plus, je suis pas très emballé. Mais par contre, encore une fois, en booster de bonus, il va trouver toute sa place. Puis nous avons Akela qui, elle aussi, nous avait dit la bienvenue tout à l'heure. Effet sur la compo space, il y a une chance sur langue, ta vitesse rapide, 110% de dégâts sur tous les ennemis et disciple donné bonusipable pour tous les ennemis. Saut en avant, avec quelqu'un qui a les stats plus défensifs qu'offensifs, mine de rien. 155% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Lanceurs et ennemis proches ont 40% d'esquiver le compagnon spécial pendant 3 tours. Chaque esquive au 3 plus 5% de défense, maximum 10, donc c'est un cumul. Ça par contre c'est totalement nouveau et pareil, ça fait des numéros 3 étoiles qui est pareil, que je veux, qui apprendre. C'est le premier 3 étoiles qui permet de pouvoir esquiver des compétences spéciales. Et ça c'est vachement bien. Donc là pareil, je veux. Là pour le 3 étoiles pour le moment, et il donne envie, franchement. Ils sont vraiment très très bien. Et pour terminer, Requetrait. Bref. Le passif, donc 600 sur 10, donc vitesse moyenne. La santé peut être boostée de 10%. Et purifier les dérives négatives de tous les alliés. Donc tu es en vitesse moyenne, des stats assez défensifs. Énigme curieuse, ok. La santé de tous les alliés est boostée de 450 sur 3 tours. Mais c'est beaucoup mieux, c'est génial. Ça va augmenter la santé de 50%. Parce que là, vu que c'est grosso modo des 3 étoiles, 50 de plus, c'est gigantesque. Et le lanceur reçoit 84% de défense contre l'élément sombre et une augmentation supplémentaire de 2% à chaque fois qu'il est touché pendant 2 tours. Et en plus, il se donne un propre effet pour faire en sorte qu'il soit pas si facile que ça à tuer. C'est pas mal. C'est pas mal. On va revoir avec son prédécesseur. Toi, tu as quand même le mérite de le faire de suite. Donc, c'est sûr qu'on les aura. Et de voir en plus une immunité contre les nouveaux contre les effets négatifs, d'augmenter la défense. Donc, toi, mine de rien, je considère plus une valeur sûre. Parce que le problème de Requetrait, purée, c'est que là, concrètement, on lui met un debuff, il sert strictement à rien. Ça, par contre, c'est son danger. Alors que le précédent, lui, il augmente les 350 d'un seul coup. Après, si vous n'avez pas de debuff, c'est très fort pour un héros vitesse moyenne, 3 étoiles, d'augmenter de 450 la santé de 450 sur 3 tours. C'est très fort, d'autant plus que, même réflexion, son passif colle très bien. Il peut augmenter de 10% de plus, donc là, ça peut devenir très fort. Hein. Très très fort. Et c'est tout pour les héros. Petite demi-heure sur les héros, ça aurait pu être pire. Alors, des héros de la saison 5 qui sont avancés. Moi, concrètement, qu'est-ce qui m'intéresse ? Elle m'intéresse, elle est très balèze. Lui aussi m'intéresse, je le trouve très intéressant aussi. Lui, je pense qu'il a son potentiel, donc lui aussi il m'intéresse. Lui, pareil, héros titan, moi je prends de suite.
Toi, pas plus que ça. Toi, oui. Toi, oui. Toi, non. Toi, non. Toi, oui. Toi, j'aime trop. Il est cool, mais c'est pas de ma priorité. Toi, oui. Toi, oui. Toi, non. Donc, quand même, la plupart, je serais quand même content de les avoir, hein. Ils sont quand même très forts, hein. Je pense que je vais réussir à réunir de quoi faire une invocation avant la fin de la saison 5, du moins de la semaine en question. Et de là, du coup, on pourra voir ensemble si j'ai de la chance ou pas. Mais en tout cas, les héros 5 étoiles, les héros de la saison 5 sont balèzes. Petite mention spéciale pour lui, qui est vraiment excellent pour héros titan. Franchement, là, ils lui ont mis ils se sont fait plaisir. D'autant plus qu'à chaque fois, il y aura de nouveaux héros, comme d'habitude. Donc, franchement, à garder et regarder. Et voilà. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tous ces héros? Quel est le héros que vous voulez absolument, vos héros favoris? Je suis tout à fait ouvert à la conversation. D'ailleurs, c'est fait pour ça. La chaîne, c'est fait pour une conversation. Ça fait plaisir. Et j'arrive plus à parler tellement ça fait longtemps que je parle. Sur ce, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.